Régénérer les écosystèmes, régénérer les entreprises, accompagner les entrepreneurs vers une croissance verte. C'est là tout mon ADN. Bonjour, je suis Sabrina Benmechri, écologue, expert international en écotourisme et en tourisme durable. Depuis maintenant 35 ans, je suis une entrepreneure alchimiste et une actrice de la régénération active. Fondatrice de l'entreprise Zénage, les destinations du bonheur 5.0. Nos crises actuelles nous amènent à nous poser de nouvelles questions, en lien avec la nature, en lien avec le vivant, et notre relation à la terre, notre manière de l'habiter, notre manière de consommer, et notre manière de transformer nos entreprises. C'est pour échanger autour de tous ces sujets et bien d'autres, en lien avec la transition écologique, avec le tourisme régénératif, avec l'éco-entrepreneuriat 5.0, avec la gestion des ressources naturelles, que je vous propose telle une respiration profonde, le podcast L'instant des éco-entrepreneurs 5.0, les acteurs de la régénération active. Je vous invite à présent à vous installer confortablement. Nous allons démarrer. Coucou Lou, bonjour, comment vas-tu? Coucou Sabrina, je vais bien, merci et toi? Écoute, ça va. Je suis très contente d'être avec toi aujourd'hui et de retour justement de mon périple dans les oasis, le désert, euh, où je travaillais sur un tout autre sujet qui est aujourd'hui l'agriculture vivante et les projets régénératifs, les entreprises régénératives. Je suis heureuse que l'on fasse cette interview, déjà parce que Lou, tu es quelqu'un qui m'inspire beaucoup. Je t'ai vu, voilà, ta progression, la manière dont tu as amené ton projet, etc. Et quelque part, aujourd'hui, tu es en train de régénérer tout un domaine très particulier, puisque tu es Lou Durand et que aujourd'hui, tu es une professionnelle dans l'accompagnement vers l'orientation scolaire et professionnelle. Alors déjà, tu peux nous dire en quoi ça consiste et pourquoi tu as choisi ce domaine, et puis aussi te présenter un peu ton pourquoi, ton histoire, pourquoi tu en es arrivé à ce domaine très particulier. En plus, tu es vachement jeune, je veux dire, dans ce domaine-là. Oui, ça reste nouveau. Ben, merci Sabrina pour l'invitation. Merci pour le clin d'œil aussi. Toi aussi, tu m'inspires beaucoup et je suis ravie de ce qu'on partage ensemble et ravie aussi de pouvoir partager là sur ce podcast euh, sur mon parcours. Alors, pour expliquer, moi, c'est parti du fait que j'avais aucune idée de ce que je voulais faire plus tard. On nous pose cette question très tôt, hein, finalement, au collège, voilà, avec qu'est-ce que tu veux faire? Et moi, c'était le vide. Voilà, j'avais aucune idée de ce que je voulais faire, comme finalement plus de 80% des personnes. Et j'étais une élève assez moyenne, donc j'ai fait des études enfin, des études supérieures. Je suis partie en licence. Après, je suis partie en master en école de commerce parce qu'on m'a dit, ben, ça fait bien sur le CV. Donc j'ai dit, bon, ben ok. Et en fait, quand je me suis retrouvée en master en école de commerce, je me suis dit, mais qu'est-ce que je fais ici? Vraiment, j'avais ce sentiment de vide intérieur, de pas trouver ma place, de pas voilà trouver ce que j'avais envie de faire. Et donc j'ai demandé une année de césure entre mes 2 années de master et je suis partie en Irlande et le déclic est parti de là-bas parce qu'en fait, c'est en Irlande que j'ai découvert tout ce qui est connaissance de soi, développement personnel et en fait, de me découvrir moi. Je dis souvent, j'ai fait ma propre rencontre là-bas, de me retrouver, seule avec moi-même finalement, dans un nouvel environnement, dans une nouvelle culture, en plus, c'est là-bas que j'ai découvert voilà, les forces, les valeurs, ses besoins, le fonctionnement en tant qu'humain. Et moi, le déclic a été là-bas. Je me suis dit, mais pourquoi on n'apprend pas ça à l'école? Parce que finalement, j'ai presque un bac plus 5 et personne m'a posé ces questions dans ce chemin-là et qui ont été essentielles parce que c'est là que je me suis dit, en fait, moi, j'ai envie d'accompagner les autres justement à trouver ce qu'ils ont envie de faire et les accompagner dans cette étape-là parce que moi, j'avais pas eu d'accompagnement. Et donc, je suis rentrée, j'ai fini mon master, mais je me suis spécialisée en entrepreneuriat. Comme ça, je me suis dit: «Beh, je pourrais avoir des compétences aussi pour développer un projet» et c'est de là que tout a démarré parce qu'en fait, j'ai fait ce master-là. J'ai monté une première boîte avec une camarade de promo dans cette optique d'accompagner les jeunes,
à clarifier leur orientation, à identifier, voilà, ce qu'ils ont envie de faire. Et après je me suis remontée toute seule parce qu'on a eu des visions divergentes, et donc je me suis remontée toute seule en septembre 2021, donc ça fait un peu plus de 2 ans maintenant. J'ai passé ma certif de coach, je me suis formée à différentes méthodes autour de l'orientation, mais surtout de la connaissance de soi pour apporter ça. En fait, moi, c'était vraiment ce qui me tenait à cœur dans ça, l'orientation, c'est de dire, je vais apporter à cette jeune génération des clés pour mieux se connaître et clarifier, en fait, moi, qui je suis. En fait, avant, qu'est-ce que je veux faire? Qu'est-ce que je veux apporter au monde? C'est déjà moi, qui je suis, comment je fonctionne, qu'est-ce qui est facile pour moi, quelles sont mes forces, qu'est-ce qui me met en joie, qu'est-ce qui est fondamental pour moi? Et de ça en découle, en fait, ben, du coup, qu'est-ce que je vais en faire? Qu'est-ce que je vais apporter, moi, dans, voilà, dans ce monde, dans le collectif, via notamment mon travail. Donc voilà, ça c'est pour expliquer un petit peu comment j'en suis arrivée là. Et donc ma raison d'être, moi, c'est vraiment ça, c'est euh, inspirer une orientation qui soit plus joyeuse, parce que souvent c'est source de stress, c'est une période qui est voilà, stressante, on ne sait pas, on a l'impression qu'on choisit quelque chose pour la vie. Et donc moi, c'est d'apporter de la joie dans ce moment-là et de la clarté et de dire finalement, ben, moi je suis convaincue qu'en fait, en aidant cette jeune génération à trouver des clés tôt sur eux-mêmes, ben, demain, ça fait des actifs qui sont plus épanouis dans leur travail et qui identifient après, voilà, qui sont en capacité de s'orienter tout au long de leur vie, tout en se respectant en fait dans son écologie intérieure. Et du coup, en se respectant soi. Et quand on est bien avec soi, ben, on est mieux avec le monde aussi, quoi. C'est vraiment la philosophie. Et c'est vraiment la clé, au fait. Mm, mm, Pour moi aussi, aujourd'hui, la clé de notre évolution plutôt sereine avec la planète, euh, mm, c'est avant de s'occuper de l'écologie extérieure, c'est-à-dire de la planète, euh, mm, dans un domaine où elle est bien plus forte que nous, je pense que là où on a un gros travail, c'est vraiment sur notre écologie intérieure. mm, Et tu vois, carrément. c'est vraiment intéressant parce que autant toi, tu disais quand tu étais jeune, tu ne savais pas ce que tu voulais faire, mais Mm, qu'aujourd'hui, tu es mm, vraiment sur ton chemin, ta raison d'être. Autant moi, je savais exactement ce que je voulais mm, faire. Mais j'ai dû, pour vraiment aujourd'hui donner le meilleur de moi-même dans mon domaine et moi-même m'éclater complètement mm, là-dedans, c'est-à-dire le faire pas juste parce que c'est mon métier ou pas juste parce que c'est ma passion ou ma raison d'être, je le fais aussi parce que j'aime ça, que j'y trouve beaucoup de mm, plaisir et mm, que j'y trouve ma propre évolution. Et ben, mm, pour aller là-dedans, j'ai dû aussi me connecter à moi. Et c'est tellement vrai, pendant des années, je me suis dit, mais pourquoi on ne nous apprend jamais ça à l'école mm, ouais, ouais. alors que c'est vachement important? Et donc aujourd'hui, comment tu vas amener le fait de cette connaissance de soi dans l'orientation scolaire et professionnelle? Comment Mm, tu t'organises? Qu'est-ce que tu proposes pour pouvoir le faire? Et l'autre question, c'est quoi les challenges à ton avis dans les 5 ans qui viennent pour que tout ça prenne sens? ouais. Alors je vais répondre en 2 temps. Première chose qui me vient, c'est déjà le fait que ça soit un processus. C'est-à-dire moi, j'ai eu vraiment cette révélation de me dire: «Ah putain, c'est à ça que je veux contribuer» et ça faisait sens pour moi parce que ça rassemblait tout ce que j'aime. Mais ça a vraiment été un processus. C'est-à-dire ce que je vais dire que je fais aujourd'hui, il y a 2 ans, je n'aurais pas du tout imaginé faire ça. Enfin, c'est un ensemble de processus qui fait que quand tu évolues, au début, tu démarres par, un chemin. Et en fait, de ce chemin, ben, tu plantes des graines et il y a des choses qui émergent et tu comprends ton marché, ton univers, dans quoi tu évolues, tu identifies des besoins d'être sur le terrain et donc il y a d'autres choses qui se construisent après. Ça, je trouve que c'est intéressant juste dans le process parce que par quoi j'ai commencé, c'est pas là où j'en suis. Donc le biais par lequel je l'ai pris, moi, c'était je veux être sur le terrain, entre guillemets, je veux accompagner les jeunes direct. Donc quand je me suis formée, au début, j'avais une double casquette. C'est à la fois, en tant que coach et accompagnante, directement auprès des jeunes, c'est-à-dire c'est les familles qui me contactent en privé, les parents et j'accompagne les jeunes, en voilà plusieurs séances pour dire: «Beh, je t'accompagne à clarifier, les pistes professionnelles que tu as envie de faire plus tard». Mais dans ça, moi, il y avait l'éthique de dire, il y a pas tout le monde qui peut se financer, un accompagnement, privé, donc j'avais envie d'accompagner aussi les jeunes au travers de structures pour pouvoir toucher plus de monde. Et donc, j'ai aussi des partenariats dans différentes structures. Donc là, ça va des missions locales avec des jeunes déscolarisés, dans des collèges, dans des lycées, dans des écoles post-bac aussi.
Donc, j'ai une palette assez diverse finalement de partenaires avec qui je collabore et où là, j'interviens directement aussi auprès des jeunes sous forme d'ateliers, de formations, de conférences. Ça dépend, voilà, les formats et ce qui est envisageable avec les partenaires ou de cours aussi. Et donc, j'ai vraiment ces deux volets-là auprès des jeunes. Et là, j'interviens sur trois domaines principaux. C'est un, tout ce qui est développement personnel. Donc, j'en reviens à ce que je disais, le qui je suis, quelles sont mes forces, mes valeurs, mes besoins. Tout ce qui est orientation, donc projet professionnel. Finalement, le qui je suis, comment je le transforme en qu'est-ce que je vais faire et comment je construis ça dans mon projet, qu'est-ce que j'apprends, en quoi je me forme, voilà, comment je construis ça. Et l'insertion professionnelle, tout ce qui est plus traditionnel, on va dire, CV, lettre de motivation, développer son réseau, développer vraiment voilà, les compétences clés aussi pour s'insérer professionnellement sur le marché du travail et avoir les codes. Donc il y a ces trois volets-là. Quand je t'écoute, j'ai envie de te poser une question. Ouais. Qu'est-ce qui a fait que tu as aussi choisi qu'est-ce que l'écologie t'apporte dans ce domaine finalement? L'écologie à quel niveau? Bah, tu as aussi rejoint, la formation Éco-entrepreneur 5.0 et donc aujourd'hui l'école Oui, oui, internationale ouais. Éco-entrepreneur 5.0 Mmh mh. qui est quand même un programme basé sur l'écologie de soi, mais Ouais, aussi, ouais. l'écologie tout court, créer des projets Mmh. écologiques et donc j'ai envie de dire, qu'est-ce que, l'écologie t'apporte dans ce que tu fais? Mmh. Tu vois? Ouais, moi je le vois sur 2 volets, c'est, l'écologie intérieure, ce que je disais au début. C'est vraiment sur ça, là, dans l'axe avec les jeunes, c'est de dire, déjà, me sentir bien à l'intérieur de moi. Je leur dis souvent ça, à l'intérieur de comment je me parle, donc comment je me sens. C'est déjà ce travail-là, et moi c'est ce que je suis venue chercher aussi avec toi et c'est ce qui m'a beaucoup apporté dans l'accompagnement, c'est de dire: «Attends, avant d'être dans» parce que je suis quelqu'un qui suis beaucoup dans l'action. Avant d'être dans l'action, machin, OK, reviens à toi, auto-évaluation, la nature de comment je me sens, et cetera. Ça, c'est quelque chose qui m'a fait beaucoup de bien. Donc je dirais le premier volet, c'est déjà, l'écologie intérieure. Je suis convaincue que quand tu es bien avec toi, tu es bien dans tes baskets, que c'est fluide, que tu es voilà, tu es dans la joie, ce que tu apportes au monde peut être que mieux et enfin voilà, tout va avec, quoi. Mmh. Donc c'est vraiment sur ça, je dirais le fondamental, quoi. D'accord et aujourd'hui, concrètement, comment tu t'es organisé parce qu'en 2 ans, tu as fait un chemin juste spectaculaire. Moi, je le vois juste sur l'année où, on a travaillé ensemble. Mmh mh. Heu, Mmh. comment, voilà, quels sont les challenges que tu as traversés et Ouais. comment tu les résous finalement pour pouvoir avancer tous les jours et réaliser de plus en plus, et bien, ton rêve et puis après tu nous parleras de ton réseau. Mais déjà, comment tu as fait? Ouais. Hem, alors en vrai, on me pose cette question et des fois je réfléchis à moi-même et il y a une partie qui est dans mon caractère, je crois, je me pose pas trop de questions. C'est un avantage et des fois pas que. Mais C'est une vraie clé. mais Ah non, non, mais mais c'est un avantage vraiment, ouais, parce énorme. que je l'analyse, hein, et en fait, quand je vois après que j'en discute avec d'autres entrepreneurs, ouais, je me rends compte que ça je me pose pas beaucoup de questions. Je suis plutôt de nature, je fonce et je réfléchis après, avec les avantages et les inconvénients que ça a, clairement. Mais il y a vraiment ce côté où, j'y vais, quoi, parce que, ça me tient à cœur et donc oui, il y a des peurs, hein, je les res enfin voilà, j'ai des doutes, par rapport à moi-même, par rapport au contexte et cetera, mais c'est pas ça qui prime, en fait. J'y vais quand même, en fait, parce que, ce que j'ai compris aussi dans le chemin, c'est que, hem, à partir du moment où tu sors de ta zone de confort et que tu as jamais fait, c'est inconfortable. Donc, si tu me dis, «Beh, viens Lou, on va jouer au basket», ouais, je vais arriver sur un terrain de basket, j'ai jamais fait du basket, tu vas me mettre un ballon entre les mains, de fait, c'est inconfortable. Pour toucher le plaisir, je sais qu'il va me falloir plein de séances de basket et d'entraînement de basket pour que j'atteigne le plaisir. Mais au début, quoi que tu fasses, c'est inconfortable. Si tu me dis: «Viens, on va sur scène, viens faire ça», quand tu l'as jamais fait, c'est inconfortable. Mais c'est Absolument. à force de pratique, il y a que la pratique et l'expérience où tu peux toucher le plaisir et après aller derrière. Donc quelque part, je crois que j'ai assimilé ça. Je sais qu'au début, là, tu vois, ce matin, je travaillais sur faire une page de vente avec les trucs. Alors moi, c'est pas de base ce que je kiffe faire, mais tu vois, la 1re heure, j'ai galéré à trouver les trucs et cetera et après j'ai touché du plaisir à finalement tout construire, mettre ce que j'aimais dessus et cetera, mais je sais que les premiers temps étaient inconfortables et je crois que le fait d'intégrer ça, il y a quelque chose qui est plus fluide dans, tu vois, le passage sur les peurs, les challenges ou ce que tu peux rencontrer après dans l'entrepreneuriat, quoi.
Le point que tu soulèves est très important, j'en parle tout le temps dans mes formations, c'est l'apprentissage. Et au Ouais, fait, ouais, les gens aujourd'hui, que ce soit les entrepreneurs ou les entrepreneurs en transition, ne se donnent pas ce temps de l'apprentissage. Et ce temps de l'apprentissage, il y a mm, toujours un moment où c'est inconfortable, bien sûr, parce que une partie de toi est c'est encore ça, c'est ça. ancien et une autre partie veut aller vers autre chose. Et donc c'est ça aussi la transition, d'où la difficulté de toutes les formes de transition, qu'elles soient écologiques ou de vie ou autres, parce Mm, qu'il y a ce temps de tampon où on a besoin d'apprendre une nouvelle chose et au début, c'est toujours inconfortable. Et c'est pour ça aussi c'est que ça, c'est bien de se faire accompagner pour vivre agréablement cette transition. c'est Mais tu ça. le dis Mm, tellement bien parce qu'après, on est toujours très content parce que finalement, on a appris des nouvelles choses. c'est ça. Je prends souvent l'image de l'enfant, il tombe environ 2000 fois, je crois, j'ai lu avant de marcher. On se pose pas la question, c'est normal, tu vois? Tu l'encourages, enfin, c'est normal. Et nous, quand on est adulte, il y a une espèce de je pense c'est lié à l'ego, tu vois? De se dire, on a du mal à se retrouver en posture de débutant Mmh, et on se juge, on se dévalorise par rapport à toute cette phase alors que c'est juste on réapprend en fait sur, plein de domaines, quoi. Mmh, mmh. Alors que quand tu regardes bien la vie, chaque jour est un nouveau jour et donc chaque jour, on mmh. est un débutant, au fait. Et C'est en ça, même c'est temps, ça. c'est ça Mmh, qui nous permet de nous émerveiller parce qu'à la fin de la journée, bah, tu vas peut-être faire plein de choses que tu as jamais fait et qui vont mmh, être, très satisfaisantes, très agréables et c'est là où on se sent vivant, où l'ennui n'a pas de place. Et mmh. aujourd'hui, toi, comment tu amènes ça dans justement, l'orientation scolaire et professionnelle? C'est-à-dire où c'est vraiment hyper, cadré, enfin, Mmh difficile, mh. comment tu fais? Franchement, je me pose souvent la question. Comment fait-elle? Je me vois, c'est ce que je partage aussi avec ceux du domaine, je me vois vraiment comme une planteuse de graines. Je dis souvent ça, tu vois? En plus, ça a une belle image avec, le domaine de l'écologie, mais pour moi, c'est des graines. C'est-à-dire, via des exercices, des questionnements et je leur dis souvent, même aux jeunes, hein, ça va être une parenthèse dans ce que vous avez l'habitude de faire et ça va changer de ce que vous avez l'habitude de faire, clairement. Donc j'amène ça vraiment comme, ouais, c'est quelque chose de nouveau et en même temps, pour une fois, on va parler d'eux, quoi et ça fait tout le temps son effet, hein. Donc c'est vraiment des exercices, en fait, sur de connaissance de soi. J'amène à identifier leurs forces, rien que ça, en fait. Rien que parler des qualités et des forces, ça peut paraître bateau, et la plupart du temps, je demande, ben voilà, qui pense ici qu'il a plus de 2 qualités? Heu, J'en ai généralement à l'échelle d'une classe de 30, j'en ai généralement moins de 5 qui lèvent la main. C'est triste, hein? Je trouve ça me fait toujours, tu vois, chaud au cœur et moi, mon défi, c'est toujours de me dire, au-delà de l'orientation, d'identifier ce que tu veux faire, le 1er, le 1er enjeu, le premier objectif que je me donne, c'est que je me dis: «Ils repartent tous en se disant: "J'ai de la valeur"», tu vois? Si moi j'ai ça, j'ai tout gagné. Parce que c'est fondamental, tu vois? Donc c'est travailler sur voilà, tes forces, ton fonctionnement, qu'est-ce que tu fais naturel parce il y a aucune conscience de ça. Parce qu'on leur a jamais montré, on a entouré en rouge ce qui va pas, mais pas valoriser, tu vois, tout ce qu'ils ont de beau en eux et des fois ça va c'est pas que dans le scolaire, parce qu'il y a plein de choses que l'école, par exemple, ne va pas valoriser, mais eux, quelqu'un qui est excellent, par exemple, dans le manuel, il va peut-être se sentir, pas bon sur certains points, mais il aura pas été valorisé, tu vois, dans tout ce qu'il fait de beau à côté. Donc c'est, revaloriser ça, le potentiel, quoi. Et ça se fait en 2 volets de mon côté. C'est un, tout ce travail avec les jeunes, tout ce travail avec les jeunes donc où j'interviens effectivement, beh, comme je vous ai dit, en individuel et aussi via les structures et ce qui s'est développé que j'ai pas raconté aussi, c'est là depuis, 1 an maintenant, ça y est, où en fait, au fur et à mesure de mon développement, j'ai beaucoup de professionnels de l'orientation, c'est-à-dire des personnes qui font, mon métier ou autour de ce métier-là, dans ce domaine en tout cas, qui m'ont dit: «Mais Lou, comment tu as fait pour te développer?» qui m'ont posé beaucoup de questions et je me suis dit: «Ah ouais», je me suis rendu compte que dans ce domaine-là, il y avait beaucoup de personnes dans l'accompagnement, mais sur la partie entrepreneuriat, c'était plus compliqué de pouvoir se développer dans ce domaine ou du moins ça paraissait plus compliqué et donc c'est là qu'en fait j'ai créé toute une autre vague de projets. Ça a commencé par du mentorat et puis, en fin d'année dernière et du coup, c'est aussi pour ça que j'avais pris, l'accompagnement avec Sabrina et qu'on a développé ça ensemble. C'était un réseau de professionnels de l'orientation pour dire, c'est une grande mission, hein, l'orientation, d'insérer ça à la connaissance de soi et le mieux se connaître pour mieux s'orienter. C'est un gros projet et je me dis: «En fait, c'est en se rassemblant les uns les autres
qu'on va pouvoir contribuer ensemble à ce gros projet. Et donc, j'ai créé un réseau pour dire, ben, venez, on se rassemble, tous les professionnels de l'orientation, donc qu'on soit indépendant, que je sois coach conseillère en indépendant, que je sois professeur principal, que je sois psychologue d'éducation nationale, que je sois voilà, un acteur de l'orientation voilà, en lien avec la jeunesse, voilà, il y en a beaucoup, ou chef d'établissement, ben, venez, on se rassemble pour pouvoir co-créer l'orientation de demain. Et donc, dans ce réseau, il y a des ateliers tous les mois, autant sur l'orientation, sur l'entrepreneuriat. On fait des sessions de retour de pratique aussi pour s'améliorer dans nos accompagnements. Et donc, ce réseau, il est né fin d'année 2023. Et de là est née une autre idée, parce que je crois que je suis amoureuse des projets. Ça a été le sommet de l'orientation. Mm. Alors, donc, tu as créé, j'essaye de te suivre, tu as créé donc ton réseau, tu as amené dans ce réseau toute ton Oui, expérience. Ce qui est ressorti au fait de ce réseau, et ça c'est super intéressant, c'est le fait que les gens t'ont posé la question, mais comment tu as fait l'eau? Parce que ouais. finalement, c'est ça aussi qui est intéressant, c'est que souvent quand on crée des projets, d'accord, les gens, ils ne réagissent que lorsqu'à un moment, ils commencent à voir tes résultats. C'est-à-dire, tout ce que tu as amené en termes d'animation, en termes de Mm, mm, pédagogie et cetera, mm. et donc finalement, c'est en faisant aussi que l'on va inspirer d'autres, Ouais, à faire ou à apprendre. Parce que souvent, c'est cette partie-là qu'ils ne maîtrisent pas. Et donc, ce qui est intéressant avant que tu nous dises ce que tu as fait, c'est oui. cette partie-là, toi, comment tu l'as gérée? Parce que finalement, tu es passée de l'accompagnement des scolaires, c'est-à-dire de la petite fille qui résout le problème de jeunes qui avaient le même problème qu'elle, à accompagner Mm, mm. tout l'encadrement et ça, je trouve ça juste énorme. Et comment tu es passée de ça à ça? Toi, déjà, comment tu as fait ce switch? Au-delà de le fait qu'on te pose la question: «Lou, est-ce que tu peux nous accompagner?» que tu as fait. Mais intérieurement, comment tu as fait Oui. cette évolution? Et qu'est-ce que cette évolution t'a demandé de changer dans ton travail au quotidien? Mm. Euh, Il y a eu plusieurs aspects. Je sais que je me souviens m'être calé plusieurs, enfin de sans rendez-vous. Tu sais, de me dire: «Attends», je sentais qu'il y avait quelque chose et il y avait une c'était très joyeux pour moi d'envisager ça, de me dire: «En fait, en ciblant au-delà», alors je garderai ma casquette avec les jeunes, mais en ciblant aussi les acteurs, on va impacter plus grand. Parce que de fait, si les enfin voilà, si ces personnes sont formées et que, j'interviens direct auprès d'eux, on pourra créer quelque chose de plus grand. Donc c'était super joyeux pour moi d'imaginer ça. Et après, ça a été plus un travail d'introspection et de fond. Voilà, je me souviens d'avoir pris plusieurs jours sans rendez-vous et de me dire: «En fait, Donc tu as créé qu'est-ce que une je pourrais vision créer?» Ouais, ouais, c'est ça, en fait. Je crois qu'à ce moment-là, il y a autre chose qui est venu, ouais. Mmh. et aujourd'hui, c'est quoi ta vision de ce métier? Pour moi, la vision, c'est vraiment de rassembler, ces acteurs de l'orientation au sens large et de pouvoir, beh, dans la vision idéale, hein, si vraiment je suis dans le truc absolu, ça serait de pouvoir que tous les jeunes puissent bénéficier, de ça, d'avoir des clés de connaissance de soi, dans le cadre de l'orientation, tu vois? Et donc aujourd'hui, tu crées quoi Mmh. pour communiquer là-dessus? Mais il y a le réseau pour rassembler et voilà, pour impacter plus grand et derrière, il y a ce fameux sommet de l'orientation que j'organise là pour juin, 2024, qui est un événement en ligne et qui a pour but justement de rassembler un max, parce que, bah, le temps en vrai de faire connaître et de rassembler, ça prend du temps, hein. Enfin, tu te dis, communiquer, c'est une chose, mais, c'est un vrai travail de rassembler, tout le monde, surtout que, beh, il y a pas tout le monde qui est sur les réseaux et cetera. Et donc voilà, ce sommet de l'orientation, il a vraiment cette visée-là. C'est de dire, donc c'est 6 jours. On va passer, 6 jours ensemble en ligne pour parler autour de l'orientation, pour co-créer, pour se rassembler, pour, voilà, apprendre vraiment dans ce domaine et pouvoir, beh, impacter plus grand auprès des jeunes, quoi. Et donc il aura lieu de quand à quand le sommet de l'orientation? Au fait, c'est le premier sommet en plus de Ouais, l'orientation c'est le premier sommet. Ça scolaire et existe professionnelle. pas, dans oui, c'est le premier sommet, c'est une première édition que je veux faire chaque année, du coup et à chaque fois, voilà, l'améliorer et pouvoir l'enrichir et que ça soit un peu l'événement phare, des acteurs de l'orientation. Et ça sera du 17 au 22 juin 2024. D'accord. Et toi, dans tout ce processus, au fait, qu'est-ce que, l'accompagnement éco-entrepreneur 5.0 t'a amené dans ton parcours, dans ton processus?
Ben, il y a 2 points. Le premier c'est toi. Toi en tant que personne, genre au-delà de la formation. Je parlerai de la formation dans un second temps, mais c'est le toi en tant que personne, parce que tu l'as déjà fait. Enfin voilà, ton expérience, tu vois, ta vibration, ton énergie, tes compétences. Tu vois, les sessions individuelles pour moi, ça a été la plus grande richesse parce que, voilà, par rapport aux questions qu'on se pose, dans l'entrepreneuriat, on en a tous, après en fonction des domaines et cetera, mais globalement, on a quand même, voilà, des questions un peu tous clés et donc moi, d'avoir des retours sur ça, je dis souvent, voilà, Sabrina, c'est ma mentor, côté entrepreneuriat, tu vois? C'est vraiment ce côté-là. Je savais que dans les sas individuels, je ressortais, j'avais des actions concrètes, des choses à mettre en place et donc ça t'aide vraiment à évoluer et d'avoir toi ton regard, qui est déjà passé par là, qui l'a déjà fait, qui a déjà construit en plus notamment des réseaux et cetera. Forcément, moi la valeur première a été là, ça c'est clair et net, donc toi. Et le second volet aussi la formation, avec les modules en ligne parce que le fait que voilà, ça se fasse, petit à petit et qu'on ait, voilà, qu'on ait différentes notions et que ça se construise. Finalement, c'est ça, hein, c'est une construction en fait, hein, la formation en ligne clairement et toutes les petites, graines, voilà, toutes les petites marches de l'escalier au fur et à mesure, beh, ça aide aussi à construire, à avancer, à se poser des questions, à ajuster, quel que soit là où on en est finalement. Parce que moi, j'étais pas au tout début quand j'ai pris ça, mais ça m'a permis d'ajuster, de peaufiner et de construire aussi au fil du temps, quoi. De rentrer dans le processus évolutif qui est aussi un processus écologique. Et quand tu Mmh, crées un projet dans ce sens-là, tu vas voir que tu vas continuer à croître, mais tout ce que tu vas faire va être organique, c'est-à-dire que chaque étape va nourrir l'autre et ainsi de suite. Et puis au bout mmh, d'un moment, tout ce que tu vas construire va s'auto-nourrir entre ton mmh, réseau, l'accompagnement des jeunes, l'accompagnement des professionnels, ton sommet, tout ça à un moment, ça va s'auto-nourrir. Ça prend un peu de mmh, temps, mais au final, c'est hyper intéressant. Comme un écosystème, exactement de la même mmh. manière, tu vois. Aujourd'hui, comment tu dois dans 3, 4, 5 ans? Orientop, ça ce sera quoi dans allez, on va dire dans 5 ans? Ah dans 5 ans. Pour moi, Orientable dans 5 ans, c'est le réseau numéro un de l'orientation, quoi. Mmh, ouais. Qu'est-ce que j'entends par numéro un? C'est vraiment je vois vraiment, moi dans ma tête, hein, ce que j'ai, c'est, d'avoir vraiment un écosystème à 360 sur l'orientation. C'est-à-dire tous les besoins de l'orientation avec ce que j'aurais créé là à l'échelle de ces 5 années, tu auras tout, quoi. C'est enfin tout et entre guillemets, c'est pas un point final ce que je dis, hein, c'est vraiment ce tout dans l'amélioration continue. C'est-à-dire d'avoir ce travail de veille, de le nourrir continuellement et de pouvoir dire que tu sois du privé, du public, de l'associatif, tous les besoins liés à l'orientation, via tous les projets, créés ou en cours, tu pourras venir chercher ça et qu'on pourra impacter grand les jeunes, quoi. C'est vraiment ça. Ouais. Je comprends tout Mmh. à fait et ça me parle, c'est-à-dire tu deviens la référence. Mmh. Ah et ça, c'est super intéressant parce que quand on devient la référence dans un domaine, eh bien, tu as plus besoin de chercher les gens, c'est les gens qui te cherchent. C'est ça Mmh. aussi qui est intéressant. Moi, aujourd'hui, je suis là une vraie référence, je suis la référence dans mon domaine, qui est celui de l'écologie régénérative, en lien avec, toutes les filières régénératives, avec les différentes formes d'agrotourisme, écotourisme et cetera, qui sont juste des processus de valorisation des ressources. Mmh. Je suis la référence et du coup, eh ben, avec ce qui se passe à l'échelle de la planète, tous les jours, bah, les gens viennent, heu, Mmh. vers moi, tu vois? Et ça change beaucoup de choses. Parce qu'après, on peut aussi utiliser notre notoriété pour amener des nouvelles visions, Mmh. amener des nouvelles actions, faire évoluer les processus et l'avantage, c'est que quand on le fait de manière organique, eh bien, les gens rentrent naturellement dans le processus et vont vers cette Mmh. transition et Mmh. ils acceptent de traverser à leur tour les étapes. Et c'est ça que je trouve très beau, même si c'est Mmh. pas toujours évident. Si Mmh. tu avais aujourd'hui un conseil à donner aux gens qui se lancent dans l'entrepreneuriat, c'est quoi le ou l 2 ou les 3 conseils que tu leur donnerais? Parce que tu es quand Ah même c une femme d'action, tu es mmh. une femme visionnaire et tu sais faire ce qui doit être fait pour avancer tous les jours. Mmh. Donc ce serait quoi tes 3 conseils? 3 conseils. Bon, le premier, je reviens sur ce qu'on a dit tout à l'heure, mais je le recite parce que c'est ce que je vois le plus avec les entrepreneurs là qui m'entourent et dans mon domaine, mais pas que. C'est cette paralysie dans l'action et de voilà, trop réfléchir, mentaliser et de pas passer à l'action par peur.
et on peut le tourner comme on veut. Il y a un moment, c'est passer à l'action pour pouvoir construire la suite, quoi. Donc, de fait, le fait, voilà, d'y aller à l'action, ça sera pas parfait. Voilà, c'est le début, c'est pas parfait, ça va se construire. Il y aura peut-être des erreurs, il y aura peut-être, voilà, des réajustements, et cetera, mais d'y aller, quoi. Ça, c'est le premier conseil que je donnerais, c'est d'y aller. Si tu sens au fond de toi, voilà, tu as cet élan, tu le sens, hein, dans tes tripes, de toute façon, que c'est ça et que c'est juste et que c'est vers là que tu as envie d'aller, vas-y, quoi. Mets les choses en place et voilà, passe à l'action. Ça serait le premier conseil. Le deuxième conseil pour moi, ça serait de se faire accompagner. Parce que je me fais accompagner depuis le début. J'ai toujours eu, enfin voilà, j'ai toujours eu ce cette démarche-là, en tout cas d'aller vers des personnes qui m'inspiraient, qui étaient, voilà, juste par rapport au stade où j'en étais et de me faire accompagner, c'est game changer, se faire accompagner, voilà, clairement. Parce qu'on a, voilà, on a une prise de recul, on a quelqu'un à côté et puis on peut poser nos questions et on se rend pas compte des fois, hein, mais on avance, mieux et plus vite. Donc ça serait vraiment le deuxième conseil, c'est clair et net. Hem et le troisième conseil, c'est dur. Je pense que, c'est ce qui me vient là et c'est en plus j'y pensais hier, donc je me dis: «C'est peut-être juste que j'en parle là», mais c'est ce côté, structuration du travail. Souvent, dans l'entrepreneuriat, on a tendance à beaucoup culpabiliser si on fait pas de travail, mais il y a avoir beaucoup de travail vs se donner beaucoup de travail et donc c'est vraiment ciblé vers les actions qui sont pertinentes pour faire avancer. Parce que des fois, on fait plein de choses, mais pour pas sortir de notre zone de confort, on fait pas les vraies actions qui nous amènent de la tu vois, de la valeur, qui amènent vraiment de la vraie valeur ajoutée pour développer son activité. Je pense à des actions comme la prospection, par exemple, tu vois? Parce que, de base, quand on se lance dans un projet, c'est pas ce qu'on a envie de faire et pourtant, ça fait partie des choses qui sont importantes et qui apportent après de la vraie valeur pour le reste. Donc je dirais ça, ouais, structurer vraiment ses tâches, son travail pour, focaliser vers ce qui a vraiment de la valeur pour avancer, quoi. Eh ben, merci beaucoup, Lou. Donc, en tout cas, ta prochaine principale action, c'est ton sommet qui va démarrer le 17 Oui. juin sur 6 jours. Euh, Donc, j'ai envie de dire à toutes les personnes qui nous ont écoutés, bah, n'hésitez pas à partager ce podcast. On vous mettra tous les liens pour découvrir le contenu de ce que fait Lou, son projet, parce que c'est vraiment quelqu'un d'inspirant. Et j'espère que ce parcours, eh bien, va vous inspirer à votre tour à entreprendre, à Mmh. vous structurer, à vous organiser et bien sûr à apprendre et aller vers cet apprentissage qui permet finalement de démultiplier ses capacités à réaliser et à faire. Merci beaucoup Lou, Merci à toi, Sabrina. à bientôt. À bientôt. Merci pour votre écoute. Et surtout, pour poursuivre cette discussion, n'hésitez pas à nous suivre sur tous nos médias, LinkedIn, Facebook, Instagram, YouTube. Et surtout, mes chers lecteurs, merci de nous mettre de belles étoiles et de partager largement ce podcast autour de vous. Ensemble, nous serons toujours plus forts et nous irons encore plus loin dans la régénération de nos entreprises et de notre planète. Je vous dis à très vite.